Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de l'Engrenage du Monde. Dans cette première série, nous traiterons du pétrole et plus précisément de l'origine et de l'utilisation du pétrole dans notre civilisation industrielle. Le pétrole est une énergie solaire. Il provient de matières vivantes en décomposition, enterrées sous terre. La pression et la chaleur du sol vont former un véritable effet cocotte-minute qui va expulser du gaz et du pétrole dans une roche poreuse supérieure. Le pétrole reste ensuite coincé grâce à une roche imperméable qui l'empêche de remonter à la surface. Le temps de cuisson de tout ça ? Environ 10 000 ans. Si la roche imperméable n'est pas présente pour retenir le pétrole sous terre, celui-ci remonte à la surface et forme ce qu'on appelle des sables bitumineux. Et si, dans le cas contraire, la roche poreuse n'existe pas, le pétrole reste bloqué dans la roche-mère et l'on parle alors de pétrole de schiste. Mais maintenant que nous avons vu la recette du pétrole, quelle est l'importance de ce jus ? L'humanité a compris l'intérêt du pétrole à partir de 1850. Avant cette date, son utilisation était principalement réservée pour l'éclairage et la perméabilité de certains navires. Aux USA, c'est la découverte du raffinage qui permet de séparer les différents types d'hydrocarbures, libérant ainsi un nombre incalculable d'usages. Mais d'un point de vue énergétique, pourquoi le pétrole est-il devenu l'énergie reine devant toutes les autres ? Le pétrole dispose de 3 avantages principaux en tant que source d'énergie. Le premier avantage est sa très forte concentration calorifique. Un litre de pétrole fournit bien plus d'énergie que son équivalent charbon ou bois. Son deuxième avantage est la facilité de transport. Il est bien plus économique à transporter que le gaz qui nécessite des infrastructures complètement étanches et bien moins volumineux que le charbon. Et enfin, le dernier avantage, et le plus important à mon sens, c'est l'extrême facilité du pétrole à être extrait de la terre. On creuse et la pression fait le reste. Si elle ne suffit pas, il suffit de mettre une pompe. Le pétrole est donc une énergie économique, facilement transportable et extrêmement productive. Un véritable miracle qui a permis le développement de la civilisation telle que nous le connaissons aujourd'hui. Mais au-delà d'une ressource phénoménale, le pétrole est aussi un gigantesque pactole que les entreprises du monde entier vont chercher à s'approprier. On peut véritablement parler d'or noir. Et l'importance stratégique du pétrole se fait véritablement ressentir lorsque se déclenche la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, les offensives allemandes contre les soviétiques ont pour but de s'emparer des puits de pétrole de Bakou. Et le Japon cherchera à s'emparer des puits de pétrole philippins en repoussant les Américains loin du Pacifique. Aujourd'hui, le pétrole est à la base de la plupart des produits que nous consommons. Le pétrole est en effet utilisé comme source d'énergie avec le fioul, le gazole, le kérosène et l'essence, qui sont des carburants essentiels pour le transport mondial. Il est aussi utilisé pour la pétrochimie, pour être transformé en plastique, en textile synthétique, en caoutchouc, en détergent, en adhésif, en engrais, en cosmétique. Le pétrole est partout. Mais quel revers de la médaille pour l'utilisation massive de cette énergie ? Un manque d'abondance qui peut causer des problèmes économiques, une dépendance des pays importateurs et une corruption rampante dans les pays exportateurs. Pour conclure cette introduction, citons les mots d'Alfonso Pérez, l'un des fondateurs de l'OPEP. Nos peuples ne peuvent pas laisser s'écouler à un rythme accéléré leur unique chance de passer sans délai de la pauvreté au bien-être, de l'ignorance à la culture, de l'instabilité et de la peur à la sécurité et à la confiance. Merci d'avoir suivi cet épisode introductif sur l'un des rouages les plus importants de notre économie. Au cours de cette série découverte sur le pétrole, nous essaierons d'aborder son histoire, mais aussi les difficultés que pose son extraction et les réserves
qu'il reste à l'humanité.